Des champs de blé doré s'étendant à perte de vue jusqu'au verger nécessitant une récolte minutieuse, l'agriculture moderne est constamment confrontée à d'énormes défis en termes d'échelle, de temps et de rendement. Pour les relever, les ingénieurs ont conçu des machines non seulement gigantesques, mais aussi technologiquement avancées et d'une puissance impressionnante. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour découvrir la puissance incroyable de ces géants dans la vidéo d'aujourd'hui. Le défi posé dans ce vaste champ d'orge est de maintenir un processus de récolte ininterrompu sans une seconde de perdue. La moissonneuse-batteuse Case IH Axial Flow 9120, avec son moteur FPT curseur de 13 litres, développant une puissance maximale de 532 chevaux et sa trémie de 12 330 litres, fonctionne sans relâche. Dès que la trémie est pleine, le transporteur John Deere 7R 330 entre en action. Cette machine, dotée d'une puissance maximale de 363 chevaux, prend rapidement en charge plusieurs tonnes d'orge et les évacuer, assurant ainsi que la moissonneuse principale ne s'arrête jamais. Comment des machines légendaires, construites il y a plusieurs décennies, peuvent-elles encore faire face aux exigences de productivité de l'agriculture moderne? La réponse réside dans leur robustesse et leur conception intemporelle. De New Holland, Clayson 800-800, véritables icônes de l'ingénierie agricole, pénètrent ensemble dans un champ de blé. Chacune est équipée d'un moteur Mercedes 6 cylindres de 170 chevaux, une puissance remarquable à l'époque de leur lancement. Leur coordination fluide prouve que la haute technologie ne vieillit jamais, assurant une récolte efficace et chargée d'émotions. Le problème épineux de ce champ de maïs destiné à l'alimentation animale est de traiter une masse énorme de biomasse dans un délai très court. Pour y répondre, une flotte de 3 ensileuses a été déployée. En tête, deux monstres Krone Big X 1180, chacune équipée d'un moteur Liebherr V12 de 24,2 litres, délivrant une puissance colossale de 1156 chevaux. Elles sont assistées par une John Deere 9900 de 970 chevaux. Ensemble, ces 3 machines génèrent plus de 3200 chevaux, broyant et propulsant des centaines de tonnes de maïs par heure vers des camions en attente, une démonstration spectaculaire de puissance et d'efficacité. Lorsqu'une nouvelle génération de moissonneuses entre en scène, elle doit prouver sa capacité à surpasser les normes les plus rigoureuses. Dans un champ de blé à Bird, la New Holland CR11 est présentée face à la redoutable Massey Ferguson Ideal 8T. La CR11 est équipée d'un moteur FPT curseur de 16 litres, développant jusqu'à 775 chevaux et d'une trémie de 20 000 litres. Sa technologie Twin Rotor double permet un battage d'une efficacité quasi absolue, minimisant au maximum les pertes. C'est une confrontation entre les technologies de récolte les plus avancées du moment, déterminant l'avenir de l'agriculture. Récolter un immense champ de blé d'hiver avant l'arrivée du mauvais temps nécessite une force mécanique massive et une coordination parfaite. 4 classes Lexion, dont le modèle phare 8800 TT, forment une équipe de récolte irrésistible. Le 8800 TT utilise le système de chenille TerraTrack pour réduire la pression au sol, est équipé d'un moteur Mercedes-Benz de 653 chevaux et du système de battage APS Synflow Hybrid, offrant un rendement supérieur de 25% par rapport au système classique. Avec l'aide du tracteur John Deere 8400R, ces machines forment une véritable symphonie mécanique, garantissant une récolte sûre. Récolter du colza sur de vastes surfaces nécessite une largeur de coupe maximale pour optimiser le temps et le carburant. Deux New Holland CR 1090 ont été équipés de barres de coupe MacDon FD 240 de 12 mètres de large. Le modèle CR 1090 est l'une des moissonneuses les plus puissantes du monde avec ses 700 chevaux. Cette combinaison permet à chaque machine de traiter une surface énorme à chaque passage, nettoyant rapidement le champ et transférant les précieuses graines de colza dans une trémie de 14 500 litres, illustrant parfaitement la performance à grande échelle.
Après la récolte, le traitement de tonnes de foin en balles compactes pour le stockage et le transport est un défi de taille. La solution consiste à utiliser des presses à balles carrées haute capacité. Le duo Massey Ferguson 2190 et 2290 a démontré une efficacité exceptionnelle. Le modèle 2290 est capable de produire des balles à très haute densité de 120 par 90 cm, optimale pour l'empilage et la logistique. Sa chambre à haute compression et son piston puissant garantissent des balles bien serrées, économisant de l'espace et préservant la qualité du foin. Lorsque les nuages noirs s'accumulent, la récolte du colza devient une course contre la montre. 5 moissonneuses-batteuses, principalement des modèles John Deere S-Series et T-Series, sont mobilisées en urgence chez Agro-Stankov. Les machines de la série S, comme la S780, se distinguent par leur rotor unique qui permet de mieux traiter les matières humides, un avantage crucial quand la pluie est imminente. Elles fonctionnent à plein régime, rugissant à travers les champs pour sauver chaque hectare avant l'orage. Un spectacle dramatique et intense. Pour les exploitations agricoles de taille moyenne, le défi est de trouver une machine alliant performance, flexibilité et fiabilité. La Massey Ferguson Série A 7278 est la solution. Elle est équipée d'un puissant moteur Sisu de 8,4 litres, délivrant environ 378 chevaux, combiné à un système de battage à 8 barres et 6 secoueurs, garantissant une séparation propre et efficace dans les champs d'orge d'été. Son design intelligent et sa stabilité d'exploitation permettent aux agriculteurs d'achever leur saison sereinement en faisant un choix économique et performant. La récolte manuelle des choux rouges demande énormément de main-d'œuvre et de temps. Pour y remédier, une machine de récolte unique de la marque Azalift a été développée. Elle utilise un système de convoyeur complexe où les ouvriers n'ont qu'à déposer les choux déjà coupés. La machine les transporte ensuite automatiquement vers de grands bacs de stockage. Cette machine peut être tractée par 2 tracteurs simultanément pour doubler sa capacité, transformant un processus nécessitant des dizaines de travailleurs en une tâche gérable par une petite équipe, augmentant considérablement la productivité et réduisant fortement les coûts de main-d'œuvre. Comment automatiser complètement la récolte des choux, depuis la coupe à la base jusqu'à leur mise en bac? La machine Azalift TK1000, a rendu cela possible. Elle utilise un système de pointe pour localiser le chou, puis une lame de coupe précise pour en sectionner la base. Ensuite, des vis sans fin éliminent délicatement les feuilles extérieures avant que le convoyeur n'élève les choux propres vers la trémie. Cette technologie remplace entièrement le travail manuel lors des étapes de coupe et de collecte. Le défi de la récolte de pommes de terre à l'échelle industrielle est de creuser une énorme masse de terre sans endommager les tubercules. La machine automotrice Ploger AR4BX a été conçue pour répondre parfaitement à ce besoin. Elle est équipée d'une trémie géante pouvant contenir jusqu'à 16 tonnes, permettant de longues sessions de travail sans déchargement. Son système de criblage et de séparation des mottes à plusieurs niveaux, combiné à une option de chenille, garantit d'un nettoyage doux et efficace sur le champ, quelles que soient les conditions du sol. La récolte manuelle des poivrons est une tâche épuisante. La solution, le convoyeur mobile NU Harvest Belt, déployé directement dans les champs. Les ouvriers n'ont qu'à cueillir les poivrons et les déposer sur la bande qui les transporte automatiquement vers des conteneurs, accélérant la récolte tout en réduisant considérablement l'effort physique. La patate douce a une peau très fine et sensible, ce qui rend la récolte mécanique extrêmement délicate. Lockwood a développé une machine spécialisée pour ce défi. Elle utilise des convoyeurs et des coussins adaptés pour manipuler les tubercules avec le plus grand soin. La machine creuse profondément, soulève doucement les rangées de patates et filtre la terre, réduisant au maximum les chocs. Le système de déchargement automatique est conçu pour abaisser lentement les tubercules dans les bacs, garantissant une qualité optimale du produit récolté.
Comment récolter des tonnes de carottes rapidement tout en conservant leur fraîcheur et leur intégrité? La réponse se trouve dans la machine automotrice d'Azalift. Elle utilise un système de pince spécial pour attraper les fans et extraire les carottes du sol avec précision. Les feuilles sont ensuite coupées instantanément, puis les carottes passent par un système de nettoyage avant d'être stockées. Cette machine peut récolter plusieurs rangs simultanément avec un rôdement de plusieurs dizaines de tonnes par heure, une cadence que la main-d'œuvre humaine ne peut égaler. La récolte industrielle de tomates exige une séparation efficace des fruits, des tiges et des feuilles à grande échelle. La récolteuse à 2 rangs de Kurima répond à ce défi grâce à des technologies de pointe. Elle est dotée d'un système de secouage puissant pour faire tomber les tomates, suivi d'un système de ventilation haute capacité qui élimine les feuilles et les branches. Les fruits passent ensuite par un système de tri optique qui écarte automatiquement les tomates vertes ou abîmées avant leur transfert dans les camions. L'ensemble du processus, du déracinement au tri, est entièrement automatisé, garantissant un rendement et une qualité remarquables. La récolte traditionnelle du raisin dans les grands vignobles est extrêmement coûteuse et chronophage. La machine à vendanger Grégoire G9 a révolutionné ce processus. Elle enjambe les rangs et utilise des battes souples qui secouent doucement les grappes pour détacher les raisins sans abîmer les ceps. Un système de ventilation et de convoyeur élimine ensuite les feuilles et brindilles, ne conservant que les raisins propres. Cette technologie permet de récolter plusieurs hectares par jour, assurant que les raisins arrivent au chai au moment optimal de leur maturité. La récolte des pommes destinées au jus ou à l'industrie nécessite une grande rapidité sans nécessité de conserver la queue du fruit. Ce défi est relevé par la récolteuse Maya. Cette machine possède 2 bras qui s'ouvrent comme un parapluie inversé pour encercler la base de l'arbre. Ensuite, un dispositif de serrage secoue violemment le tronc, faisant tomber toutes les pommes sur une bâche. Les pommes sont ensuite recueillies par un convoyeur et transférées dans la trémie. Ce processus ne prend que quelques secondes par arbre, permettant de récolter plusieurs centaines d'arbres par heure, une efficacité inégalée par la méthode manuelle. Comment récolter la laitue sans l'endommager? La machine Ortomec 8300 utilise une lame de coupe précise qui tranche simultanément plusieurs rangées. Les laitues sont ensuite transportées en douceur par un convoyeur vers la zone d'emballage, directement sur le champ. Cette machine transforme le champ en une usine mobile, garantissant une fraîcheur maximale. Les amandiers cultivés selon la méthode de super haute densité, SHD, Super High Density, forment de véritables murs végétaux, posant un défi à la récolte mécanisée. La machine New Holland Bro 9090X, initialement conçue pour la vigne, a été parfaitement adaptée à cette tâche. Elle enjambe les rangées et utilise un système de secouage pour faire tomber les amandes. Équipée d'un moteur FPT 6 cylindres de 175 chevaux et d'un système de nettoyage performant, elle peut récolter de manière continue, démontrant la flexibilité remarquable de la technologie moderne face aux nouvelles méthodes de culture. Pour les vergers traditionnels d'amandiers et de pistachiers, composés d'arbres de grande taille, la meilleure solution reste le secouage arbre par arbre. La machine de récolte Tenias a été conçue à cet effet. Elle se compose d'un secoueur automoteur et d'un système de réception mobile. Le secoueur utilise un bras hydraulique puissant pour agripper et secouer le tronc, faisant tomber tous les fruits sur une bâche. Les fruits sont ensuite rassemblés et versés dans une trémie. Cette technologie permet une récolte complète sans endommager les arbres, optimisant les rendements des vergers âgés. La récolte des légumes feuilles à petite échelle demande beaucoup de travail. La machine compacte TerraTech offre une solution efficace. Elle est équipée d'une lame réglable de haute précision qui coupe délicatement les feuilles et les transfère directement dans la trémie. Cette machine accélère considérablement la récolte tout en réduisant la pénibilité pour les agriculteurs. Les oignons, une fois séchés au champ, doivent être ramassés avec précaution pour éviter les dommages. La récolteuse d'oignons Kubota a été spécialement conçue pour cette tâche. Elle utilise un système de rouleaux et de convoyeurs pour ramasser en douceur les bulbes alignés.
Ensuite, elle coupe les fans et les racines sèches avant de transférer les oignons vers une zone de tri et d'emballage, réalisée directement à bord par les opérateurs. Cette machine intègre toutes les étapes, de la collecte au pré-traitement, économisant du temps et garantissant une qualité optimale des oignons de marché. La récolte de la betterave sucrière, un tubercule dur profondément enfoui, est une tâche extrêmement exigeante qui nécessite des machines puissantes et robustes. La Grimm Rexor 620, une machine automotrice gigantesque, est la solution ultime. Avec son moteur Mercedes-Benz de 653 chevaux et sa trémie d'une capacité de 33 tonnes, soit 22 mètres cubes, elle est capable d'arracher, nettoyer et stocker un énorme volume de betteraves. Ses 6 grandes roues et sa maniabilité lui permettent de dominer facilement de vastes champs. Le défi lors de la récolte du tournesol est de couper les têtes avec précision tout en minimisant les pertes de graines. L'association de la moissonneuse John Deere S785i et de la barre de coupe spécialisée Olimac Dragogol à 16 rangs offre une solution idéale. La Dragogol a été conçue spécifiquement pour les têtes de tournesol, les capturant en douceur et extrayant les graines sur place. Pendant ce temps, la S785i, avec ses 540 chevaux et son système de nettoyage Dynaflow Plus, veille à ce que seules les graines propres atteignent la trémie de 14 100 litres. Récolter manuellement des milliers de citrouilles est une tâche exténuante. Cette machine innovante a tout changé. Elle utilise des pieds guides pour rassembler les citrouilles, puis un système de broche les saisit et les soulève sur un convoyeur, automatisant entièrement ce travail pénible.